Afrique Développement, 3e édition, sous le thème « Le temps d'investir ». Il était vraiment temps que l'on se retrouve pour débattre d'un sujet aussi important. Nous avons jusqu'à présent peu transformé sur l'ensemble du continent. Si vous prenez la moyenne de la valeur ajoutée créée au niveau de l'ensemble du continent, que ce soit sur nos minerais, sur l'agriculture ou sur l'industrie, nous avons probablement un des taux les plus faibles au monde. Nous avons vu que les opérateurs qui se sont hasardés au début à aller voir sur le continent leur capacité d'investir ont eu des résultats probants. Notre continent offre des opportunités d'investissement énormes, mais le secteur privé africain n'en profite que petitement. Il faut qu'on s'y investisse, nous opérateurs privés. Les principales recommandations, c'est de conforter le dispositif institutionnel inter-État au niveau des conventions de protection des investissements en Afrique, au niveau des conventions de non-double imposition, au niveau de l'élargissement du marché. Vous savez, chaque pays africain pris à part ne peut pas gagner le pari de la croissance, de la forte croissance économique. Mais par contre, si nous construisons un marché beaucoup plus large en s'intégrant, nous devenons une force économique qui a son poids dans l'échiquier international. Mais ça nécessite la mise en place de zones de libre-échange entre pays africains. Donc battre les barrières tarifaires, mettre en place des normes de qualité, d'hygiène, de sécurité pour la circulation des marchandises. C'est aussi le climat des affaires. Il faut conforter les tribunaux de commerce, il faut conforter la justice, il faut alléger les procédures administratives pour avoir les autorisations de construire, les autorisations d'exploiter des usines industrielles, c'est-à-dire faciliter la tâche au secteur privé. Qu'attend la CGM et les différents patronats? Et nous sommes un peu, depuis toute cette année, l'année 2014, l'année passée, on a été beaucoup en contact les uns avec les autres. On s'est dit on doit avoir une zone, un espace économique bien compris et bien compris comment. C'est-à-dire avoir donc non seulement la taille, mais aussi avoir tous les mécanismes pour pouvoir permettre au secteur privé de transformer et de créer la chaîne de valeur sur le continent africain à travers des normes harmonisées, des normes tarifaires, donc les articulations douanières, mais également une meilleure connectivité, un coût de connectivité qui soit abordable pour le secteur privé. On a vu beaucoup de convergences, on a vu des volontés s'afficher. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que concrètement, on puisse établir plus de mécanismes, mais de mécanismes agrégés à travers l'ensemble de ces pays, pas des B2B, Maroc plus un autre pays, etc., mais vraiment intégrer de vrais espaces économiques. Un forum comme ça nous permet d'échanger. Je pense qu'à partir de ce moment, il y a les priorités. Au niveau des infrastructures, aujourd'hui, je pense que les gens comprennent que c'est après les infrastructures que la transformation pourrait se faire beaucoup plus rapidement. L'Afrique, c'est un grand continent, un grand marché. Dépasser même l'idée des pays, aller autour du continent. Je pense que le Maroc l'a compris. Et ce forum, c'est une plateforme pour vraiment échanger avec des investisseurs africains pour l'Afrique.